ceux qui ont assisté à ce procès, qui a pris du temps et qui a exposé quasiment tous les éléments contenus dans le dossier, sont bien obligés de concéder qu'on n'est pas dans un dossier parole contre parole. Tous ceux qui ont assisté à l'audition d'Adèle Haenel pendant 1h30 interrogée par le tribunal sont obligés de constater, de concéder l'énorme authenticité de son récit. Elle est poignante. On entend même la petite fille. On voit même le body language qui s'exprime. Elle le revit. Elle est en réminiscence des scènes au moment où elle les raconte au tribunal. Puisqu'il faut aller au cœur du réacteur. Et le cœur du réacteur, c'est qu'est-ce qui s'est passé les samedis après-midi pendant 3 ans et demi chez M. Ruggia. Elle le raconte. Donc cette sincérité, cette authenticité-là, elles ont été dans l'audience. Elles ont transpiré dans l'audience. Ensuite, quand vous avez fait le choix de ne rien rajouter à la certitude de vos souvenirs, puisqu'on sait que Adèle Haenel a eu des moments où son cerveau d'enfant a bugué avec des blackouts, que les policiers ont cherché à investiguer immédiatement en se disant non seulement on a un récit complet, extrêmement cohérent, extrêmement étayé, sur lequel on va pouvoir travailler, mais on voit qu'il y a plus. Et donc ils ont cherché à investiguer et à essayer de débloquer le blackout d'Adèle Haenel pour voir s'il y avait plus et si on pouvait aller plus loin. Visiblement, elle a un système de défense assez puissant. On n'a pas réussi à l'explorer de plus. Donc elle n'a exposé que ce dont elle est absolument certaine. Quand vous avez exposé ce dont vous êtes absolument certaine et que c'est relativement documenté, vous pouvez être relativement sereine sur le traitement judiciaire et ce qui va se passer. Ensuite, je pense que nos plaidoiries à Anouk Michelin, mon associé et moi, puis le réquisitoire de la procureure, je savoure encore ce moment puisque je vois Adèle boire les paroles de la procureure. Elle était au premier rang des parties civiles, la tête tournée vers la procureure, et elle a écouté ces 45 minutes de réquisitoire sans en perdre une miette. Et je pense que ce moment judiciaire, du processus judiciaire pour elle, est extrêmement réconfortant, extrêmement apaisant, parce qu'enfin, la petite fille toute seule, qui s'en est sortie toute seule, a été écoutée et a été entendue.